Pour enrichir l'expérience de ses visiteurs, le musée du Louvre vient de lancer sa nouvelle application, Louvre Ma Visite, qui fonctionne avec des beacons. Comment marche-t-elle et à quelles problématiques répond-elle? Le musée nous a ouvert ses portes en exclusivité. Le musée du Louvre est le premier au monde à installer un tel dispositif de beacons. En tout, 2000 boîtiers Bluetooth ont été installés sur l'ensemble des 60 000 mètres carrés du musée. L'application Louvre Ma Visite, qui fonctionne avec cette technologie, est téléchargeable gratuitement. Elle a été lancée dans sa première version en juillet dernier. C'était vraiment d'apporter un service qui est essentiel pour le visiteur du musée, qui est le repérage en fait, puisque c'est une question vraiment prégnante pour le visiteur qui arrive au musée du Louvre. Après avoir téléchargé l'application grâce au point Wi-Fi du musée, le visiteur peut tracer son itinéraire ou localiser les services. Il peut aussi télécharger du contenu payant, que ce soit sur une œuvre ou une collection, disponible en 7 langues. Son utilisation représente une masse de données intéressantes pour le musée du Louvre. On n'agrège pas encore toutes les données qui ressortent de la localisation notamment. Ça va venir et bien sûr qu'on les utilisera, ne serait-ce que pour voir éventuellement s'il faut faire évoluer les parcours, ce que l'on offre en termes de médiation en plus dans cette application aux visiteurs. L'utilisation qui en sera faite permettra de faire évoluer le service et on espère également pouvoir alimenter en fait des programmes de recherche avec des universités pour pouvoir tirer un petit peu plus d'enseignements en fait de ce service que l'on rend dans le musée. Pour mettre au point le dispositif, le musée a collaboré avec la société SmartApps qui a répondu à un appel d'offres durant l'été 2015. Dans un tel lieu, plusieurs caractéristiques techniques ont dû être prises en compte. Ça fait des années que le GPS permet de se localiser à l'extérieur avec des applications de guidage, de navigation en voiture. À l'intérieur d'un bâtiment, ça ne marche pas du tout, le GPS ne passe pas. Donc on doit mettre en place d'autres technologies qui permettent à l'utilisateur, aux visiteurs de se localiser. Concrètement, les petits boîtiers beacon émettent une onde, émettent une information qui dit à quelle distance ils sont du téléphone. Donc forcément le téléphone, quand il a 3 ou 4 informations différentes comme ça, il en fait la synthèse et ça lui permet de savoir exactement où est le visiteur. Cette application servicielle s'inscrit dans le projet Pyramide qui a pour vocation de rendre le musée plus accueillant. Elle a été pensée d'abord pour les utilisateurs dans un esprit start-up. C'est une démarche d'UX design, qui clairement met le visiteur au centre du processus de conception et de développement. Donc on fait des itérations, on fait des prototypes, on présente l'application au fil du cycle de développement, ce qui permet de l'améliorer en ayant des vrais usages et pas uniquement des usages en chambre d'experts ou de personnes qui ne représentent pas un utilisateur réel. Après plusieurs mois de mise en service, elle devrait bien sûr s'améliorer et enrichir encore davantage la visite. On espère conduire une étude d'usage en 2018. D'ici là, bien sûr, les commentaires que l'on recevra sur les stores, la notation de l'application, le nombre de téléchargements, les données que l'on recueillera et que l'on analysera nous permettront de mettre en place éventuellement de nouveaux services, ajouter des commentaires sonores, voire revoir la proposition éditoriale, ajouter des services. On sait déjà qu'on va étendre l'application en 2017 au Jardin des Tuileries et du Carrousel pour compléter en fait l'offre et l'étendre à l'ensemble du domaine du musée du Louvre. Le musée envisage également de rajouter des pushs et de proposer d'autres langues comme le chinois. Louvre Ma Visite a été financé par les fonds propres du musée et vient compléter une offre audio-guide multimédia fonctionnant avec des Nintendo 3DS. Le musée se donne 1 an pour déterminer la direction que prendra l'application.